Une bonne nouvelle ce matin, le surendettement recule en France. Oui, absolument. Le nombre de dossiers présentés aux commissions de surendettement a reculé de 15% en 2021 par rapport à 2019. Vous savez qu'on ne prend plus en compte globalement aujourd'hui dans les comparaisons 2020, année atypique à cause de la Covid. Donc le nombre de dossiers diminue, mais l'endettement global des ménages surendettés recule aussi, lui, de 20% à 4,9 milliards d'euros. Et finalement, la crise sanitaire n'a pas remis en cause la tendance à la baisse qui s'est amorcée en 2014 grâce à plusieurs réformes visant à prévenir justement le surendettement, notamment la loi Lagarde de 2010 qui a renforcé la protection des particuliers en encadrant plus strictement la commercialisation des crédits à la consommation. La part des dossiers de surendettement liés à la crédit à la Ouais, consommation, lui, est stable, hein. exactement. Alors, la part des crédits liés au crédit à la conso est stable. Les crédits au logement est stable aussi. Ce qui grimpe, c'est le surendettement à cause des dépenses courantes. Figurez-vous, hein, l'énergie, le loyer. De plus en plus de familles ont du mal à boucler les fins de mois Et et ces emprunter plus familles d'argent. en question, c'est qui sont les plus fragiles? Alors beaucoup les personnes plutôt de moins de 50 ans, puisqu'il y a que 12% par exemple des surendettés qui ont plus de 65 ans. Et puis ce sont surtout les femmes et les personnes isolées qui sont vulnérables, et notamment les familles monoparentales, puisque dans le nombre de dossiers, elles sont 2 fois plus représentées que leur part dans la population globale. Il est vrai que 70% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Et est-ce qu'on propose quand même des solutions à ces personnes pour éviter le surendettement? Oui, concrètement, lorsque son dossier est accepté par la commission de surendettement, d'abord, une personne surendettée bénéficie de plusieurs mesures de protection: suspension des poursuites, des pénalités, suspension du paiement des dettes, plafonnement des incidents bancaires. Et puis en général, pour presque 6 dossiers sur 10, la démarche aboutit à un réaménagement des dettes, notamment sur une durée plus longue pour que les mensualités soient plus faibles, avec un effacement partiel. Pour 4 dossiers sur 10, l'effacement de la dette est total. La contrepartie, c'est une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits qui peut aller jusqu'à 7 ans. Alors, ça n'empêche pas de contracter des crédits par la suite, Mais ça mais la c'est vrai, complique. ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué.